BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Et on va se prendre un grand bol d'air du Sud grâce à Nicolas Dose que l'on retrouve à Aix-en-Provence avec la bande son des Cigales. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous. Les 23e rencontres économiques d'Aix-en-Provence organisées par le Cercle des économistes avec une grosse mobilisation de l'antenne de BFM Business sur cet événement. Rappelez-nous quel est le thème de cette 23e session. C'est le thème qui en fait a occupé le début de notre émission entre 9h et 10h, recréer l'espoir. Alors on a demandé à Jacques Mistral, un ancien membre du Cercle, comment il vivait le thème déjà. Il a dit c'est audacieux. Et objectivement, j'ai un peu travaillé Jean-Hervé Lorenzi ce matin parce que recréer l'espoir, on sera tous d'accord, hein, tout le monde préfère l'amour à la guerre, il n'y a pas de problème. Après il y a un problème de mode d'emploi parce qu'on est quand même à un moment un peu particulier où on voit que généralement le compromis a l'air plutôt de laisser la place à la force. Une espèce de retour en puissance des empires avec toujours une population, notamment chez nous, qui a l'air de tout attendre de l'État. Et on se demande si le 21e siècle ne sera pas le premier siècle sans Keynes, si vous voyez ce que je veux dire. Alors j'ai essayé de discuter un peu avec mes invités ce matin, tous les 3 membres du Cercle. Recréer l'espoir, très bien. Mais comment on fait ? Il y a un moment, il faut un mode d'emploi. Le consensus revenait à dire qu'on ne pourra pas tout attendre de l'État. Qu'il faudra évidemment l'application de la société civile. Et vous allez voir, ça va être l'objet de la suite. Alors, pour essayer quand même de trouver quelque chose qui repose sur un espoir de mode d'emploi pour imaginer recréer l'espoir, on est arrivé à la conclusion qu'on pouvait probablement espérer le principal rebond venant des partenaires sociaux. Il se trouve qu'en plus, on vit à un moment particulier, on a les principales centrales syndicales qui viennent de renouveler leur tête. On a 2 dirigeantes syndicales à la tête des 2 principaux syndicats de salariés. On n'a pas une dirigeante, mais un dirigeant d'entreprise à la tête du MEDEF. Enfin, voilà, on peut espérer un nouveau souffle dans le dialogue social pour recréer l'espoir et engager une dynamique. Si on veut quand même ne pas être uniquement dans l'incantation, il y a un moment, il faut des outils. L'outil sera probablement pas le CESE, le Conseil social, le Conseil économique et social et environnemental. D'après moi et d'après ce que l'on s'est dit ce matin, l'outil, ça devrait être le rebond du dialogue social en France, qui est probablement l'un des problèmes endémiques du pays qui participe à nos difficultés. Évidemment, ça n'est pas le seul. Et alors, le Cercle des économistes veut apporter sa pierre à l'édifice en inscrivant ce thème sur son affiche cette année, avec une façon de faire qui est un peu originale par rapport aux précédentes. Généralement, tout se passait avec des tables rondes, des rencontres, et puis un communiqué final avec une prise de position d'économistes, et généralement toute une liste de propositions. Mais comme le disait Jean-Hervé Lorenzi, le président des rencontres économiques d'Aix, ces propositions d'économie, généralement, ne sont pas suivies d'effets. Alors cette année, ils fonctionnent totalement différemment. Ils ont décidé d'agir en amont. Et ils ont publié un manifeste. Alors un manifeste qui, dans ce mode d'emploi, espère être peut-être la première pierre à l'édifice de ce retour d'espoir. Parce que, comme j'ai dit dans le titre de cette chronique, recréer l'espoir, c'est facile à dire. Les yakas, les faucons, tout le monde connaît. Maintenant, il faut y aller. Alors, admettons que ce manifeste, c'est un premier acte de l'espérance retrouvée. Quel est justement l'objet de ce manifeste, Nicolas ? Ah, là, j'ai un peu les mêmes réserves. Et encore une fois, je leur ai posé à tous 3 fois la question ce matin. Il y a 5 engagements. Chaque engagement commence par la phrase « Nous nous engageons à tout faire pour que ». D'accord, nous nous engageons à tout faire pour que. Mais qui ? Comment ? Voilà. Le mode d'emploi, c'est un petit peu l'élément de scepticisme que j'ai par rapport à l'enthousiasme, évidemment, qui va forcément flotter en même temps que les cigales pendant ces 3 jours de rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Alors, à côté de ça, les 5 thèmes qui ont été retenus sont les bons. C'est là où je trouve que la démarche est bonne, même si les outils me manquent. Le premier thème, c'est l'éducation. On a 1,5 million de NEET, cet acronyme anglais qui signifie les décrocheurs. C'est le sujet aujourd'hui fondamental de l'éducation en France. C'est le sujet sur lequel il faut trouver une solution. Et là-dessus, le fait déjà d'identifier le problème comme une priorité, c'est bien. Le deuxième engagement porte sur la formation. On a un sujet sur la formation. On s'est rendu compte au moment de la réforme des retraites que si on avait un problème pour garder les vieux dans l'entreprise, c'est parce qu'on avait un vrai problème de formation. Que oui, il y a des réformes de la formation qui ont été engagées, les points de départ sont bons, tout ça est audacieux, mais on n'est pas forcément sur des formations qualifiantes. On n'est pas forcément sur des formations tout au long de la vie qui vont permettre à des gens d'avoir des parcours professionnels qui vont évoluer et pour rester dans l'emploi dans un monde de demain où les emplois de demain ne sont pas forcément les emplois d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, beaucoup de ces emplois, on ne les connaît pas encore. Donc là encore, l'engagement numéro 2 commence par « nous nous engageons à tout faire pour que ». Ok, c'est un peu brumeux, mais en attendant, l'engagement est le bon. Le troisième, c'est le travail.
Il faut absolument travailler plus. Encore une fois, travailler plus, ce n'est pas remettre en cause les 35 heures. Ce n'est pas forcément travailler plus tout au long de la semaine. Ce n'est pas forcément supprimer un jour férié. Ce n'est pas forcément faire travailler tout le monde le dimanche. C'est augmenter le taux d'emploi. Faire travailler plus longtemps les plus anciens et faire entrer plus tôt les plus jeunes. C'est la clé du rebond de l'économie française. Si le taux d'emploi en France prend 10 points, ça fait entre 100 et 120 milliards de recettes supplémentaires avec des dépenses en moins. Nos problèmes sont réglés. Ça commence par nous engageons à tout faire pour que, mais le problème en tout cas est bien identifié. Le troisième élément porte sur la citoyenneté. Je suis un peu moins convaincu. C'est un peu l'histoire du service civique obligatoire entre 18 et 25 ans. Bon, très bien, 3 mois minimum. Je ne pense pas que ce soit l'engagement le plus constitutif de la mutation d'une économie. Et le troisième, l'action publique. Il y a un énorme travail à faire en matière d'action publique. Là, il y a quand même des prises de position un petit peu plus engagées, justement, de la part du cercle des économistes. Passer d'une logique d'obligation de moyens à une logique d'obligation de résultats. Transformation profonde de la structure d'État et de l'administration publique en l'espace de 5 ans. Il y a un moment où l'État doit se demander ce qu'il doit continuer à faire et ce qu'il doit cesser de faire. Ça fait des années qu'on le dit, mais il va falloir s'y mettre. Et puis, la culture du résultat, la culture du mérite. J'y crois pas trop, mais je pense que c'est absolument indispensable. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, il y a un côté un peu Yaka Faucon, il y a un côté un petit peu incantatoire, mais en tout cas, le diagnostic est le bon. Maintenant, on va très vite, malheureusement, quitter Aix-en-Provence au bout de 3 jours, se retrouver dans nos locaux et puis à la rentrée à l'automne. Et vous allez voir qu'on sera, je crains malheureusement, assez loin des promesses de ces engagements, des ambitions qui sont derrière, quand on va commencer à annoncer les milliards de dépenses fiscales qu'il va falloir couper l'année prochaine pour essayer de grappiller quelques économies, parce que c'est globalement ça qui va se passer, et c'est à mon avis dans l'actualité immédiate le premier acte, et nous nous engageons à tout faire pour réduire les dépenses publiques, ça va être des baisses de dépenses fiscales, et tout le monde va payer.